Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, premières impressions, donc ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Et j'ai voulu en fait tester un fond de teint, donc c'est un nouveau fond de teint bien sûr, il n'est pas sorti il y a 2 jours, il est sorti il y a à peu près 2 mois, mais ça reste quand même une nouveauté, hein. Il est encore marqué comme nouveau dans les rayons et il passe encore en tant que nouveauté à la télé, c'est juste que En fait j'ai pas du tout fait attention sur le coup, c'est pour ça que je m'en suis rendu compte que maintenant qu'il existait ce petit truc. Et j'ai profité des promotions donc Carrefour pour le prendre. Donc c'est le Dream Wonder Nude de chez Maybelline. Un fond de teint fluide poudré. Il y a 20 ml, donc c'est un peu moins que dans un fond de teint classique. Et c'est la teinte beige doré, teinte 21. Bon, en tout cas les couleurs ça a l'air de... Ça a l'air d'être pas trop mal. Ça s'étale bien. Voilà, ça a l'air cool. Faut voir. Donc en fait je filme dans cette vidéo l'application, je vous refilme à peu près 3-4 heures après, voir si ça a bougé ou pas. Et je filmerai à la fin de la journée rapidement, donc il y aura certainement une lumière beaucoup moins bonne, hein, c'est fort probable. Mais je vous filmerai quand même la dernière partie, donc en vous disant clairement ce que j'en ai pensé. Je vais donner une note sur plusieurs items. Donc voilà, donc c'est parti, je passe à l'application. Je sais pas si je dépose des gouttes sur mon visage ou sur... Je vais déposer sur le truc, on va voir. Ouh, ça va être long. Ah oui, d'accord, donc en fait si ça marche. Et j'ai mis 3 gouttes. 3 grosses gouttes, hein, parce qu'au début ça tombait pas. De toute façon j'ai plein d'imperfections, donc c'est pas très grave. Ah c'est bizarre. J'ai l'impression de rien mettre. Enfin pas en couvrance, en texture sur la peau. Comme si ça séchait... Comme si ça se matifiait tout seul, tout de suite. C'est très bizarre. C'est pas du tout comme mes fonds de teint liquides. Là, ma première impression en termes de couvrance, c'est vraiment léger. Hein. Enfin, moi, dans mon miroir, je vois quand même... J'ai encore mes boutons, mes taches, etc. C'est vraiment entre le léger et le moyen. Hein. J'ai l'impression que ça... Ouais, j'ai l'impression que ça me crée des zones de sécheresse. Enfin, je sais pas comment dire ça. Ou que ça fait ressortir et que ça donne un effet sec. Là, j'ai 2 boutons qui ont poussé hier. Et vous voyez, la couvrance... On les voit quand même encore bien. Donc là, correcteur, j'ai envie de dire obligatoire derrière ça. Sinon, niveau couleur, c'est plutôt très bien. Donc c'est ce qu'il faut. Je me suis pas plantée. C'est pas trop rose, enfin pour moi c'est très bien. Sinon, c'est plutôt matifiant. Je poudrerai vraiment là où je vais mettre du correcteur, mais je pense pas que je poudrerai tout le visage comme je fais d'habitude. Je fais toujours légèrement un peu tout le visage, et là je pense que je vais vraiment me concentrer sur les zones où je vais mettre le correcteur et puis la... Enfin voilà quoi, bref. Je pense quand même que c'est fait pour des filles qui ont une peau plutôt parfaite, enfin qui vont pas avoir un gros bouton ou des cernes très marquées. Ou alors qui n'ont que les cernes, parce qu'à la limite avec un correcteur ça va. Je dirais plutôt ça, hein, vraiment destiné aux filles à mon avis qui ont déjà un très beau grain de peau de base et qui veulent juste un coup d'éclat. Voilà, un coup d'éclat naturel, ça doit être vraiment top pour ce genre de filles. Malheureusement je n'ai pas ce genre de peau, mais c'est plutôt pas mal. Maintenant à voir si ça tient. Je suis bien tentée de me repasser un peu parce qu'il y a des endroits quand même... au niveau du menton, j'ai pas envie de me foutre du correcteur sur tout le menton quoi. On va voir au Beauty Blender, tiens. Allez, soyons fous. Je regarde en bas, c'est parce que je tiens mon miroir sur mes genoux, hein, c'est très pratique. Je ne le recommande pas d'office rien qu'à l'application pour les peaux sèches. Hein. Oubliez tout de suite, même si vous hydratez avant. Parce que même moi qui n'ai pas une peau sèche, ça fait quand même des petits endroits où ça fait blanc. Enfin, voilà quoi. Sur ce, je vais revenir d'ici 3-4 heures je pense pour voir où ça en est, la tenue, d'ici 3 heures à mon avis. En plus je vais faire un tour en ville donc comme ça on verra si ça a bien tenu. Je vais finir mon make-up par dessus quand même bien évidemment. Et puis voilà. Alors là il est 16h, donc ça fait un petit peu plus de 3 heures que j'ai posé donc le fond de teint devant vous. Niveau tenue, bah, on est pas mal. Hein. Bon, bien sûr je me suis maquillée donc j'ai quand même mis du correcteur sous les yeux comme je vous avais dit. J'ai mis du correcteur un peu rapidement sur le bouton là et sur le bouton ici.
voilà, mais bon, très rapide. Et j'ai poudré uniquement donc sous les yeux et sur les imperfections que j'ai corrigées. Au niveau de la tenue, on n'est pas trop pourri. C'est principalement ça que je regarde. J'ai globalement la même tête que quand je l'ai appliqué. La seule petite chose là que j'ai vraiment remarqué, même par rapport à l'application tout à l'heure, c'est que je dirais pas que ça me tire. Ce serait vraiment trop abusé, ça me tire pas, mais j'ai quand même une sensation de peau pas assez hydratée. Je déteste ça. Donc c'est poudré, c'est bien, mais c'est peut-être limite trop. Ou je préfère à la limite, même sur une peau mixte, avoir un fond de teint qui est plutôt fluide et qui n'a pas de fini poudré. Et de gérer la matification. Gérer la... Merde. Gérer le côté poudre et matifiant soi-même avec sa propre poudre à côté. J'ai rien à dire au niveau de la brillance pour le coup, du coup je ne brille pas. Même sur la zone T, hein, ça brille pas du tout. Ça fait pas huile quand je fais ça. Fameux test. Non, donc de ce point de vue là, je suis plutôt contente. On se revoit d'ici 3 heures pour l'avis final. Et je reviens, il est quasiment 20h, de 19h45, quelque chose comme ça. Honnêtement, je trouve que ça c'est pas vraiment... comment dire ça? Le fond de teint tient bien en fait, ça s'est pas cassé la binette au bout de quelques heures. Donc là on est quand même sur un peu plus de 6 heures de fond de teint. J'ai fait une marche de plus d'1 heure dehors, donc j'ai fait un petit peu d'effort. Maintenant c'est un peu compliqué pour marcher longtemps. Et donc voilà, je vais vous zoomer un peu tout ça. Bon, faut pas regarder hein, l'anti-cerne qui se barre un petit peu, le noir qui fait un peu la tronche, mais globalement je trouve que ça va. Enfin là où j'ai le plus d'imperfections, que la couvrance est un peu partie quand même. Celui-là j'avais pas mis de correcteur, j'en avais mis que... j'ai plus un bouton là et celui-là. D'ailleurs c'est un peu parti aussi. Parce que j'ai fait ça un peu à l'arrache. Mais bon, c'est quand même globalement, c'est pas non plus un teint dégueu. Alors, au niveau de la tenue, je mettrais un 8 sur 10. Juste pour le côté zone en fait, zone T là où il y a le plus de marques. Ça commence à se voir quand même après 6 heures. Facilité d'application, ça je mettrais un 5-6 sur 10 parce que je trouve pas ça très pratique, ce concept d'embout plastique. C'est même pas mou en fait, c'est juste une espèce de goutte mais qui est en plastique. Et je pensais vraiment qu'il y aurait un côté pipette où on prend et on presse, et pas du tout. Donc en fait c'est un peu la galère pour faire tomber une goutte, faut y aller quoi. Voilà, une goutte. Waouh! Juste l'applicateur pour moi aurait pu être beaucoup plus pratique que ça. La teinte c'est très satisfaisant, beige doré c'est parfait. Et ce que je regrette vraiment le plus sur ce fond de teint, ça va vraiment être le côté marque des zones de sécheresse. Parce que j'ai pas la peau sèche au niveau de la zone T, pas du tout. J'ai une peau plutôt mixte. Je m'étais en plus très bien hydratée avant. Et donc le fait de faire apparaître comme ça des petites zones... craquelée un peu plus blanche, je comprends pas trop, surtout au niveau de la zone T, encore moins. Donc ce qui est un peu dommage parce que le concept du fini poudré pour celles qui ont une peau mixte à gras, c'est quand même vachement pratique, enfin ça peut intéresser certaines personnes. Et c'est dommage que ça fasse ça, que ça fasse des fausses zones de sécheresse là où il n'y en a pas. Sinon à part ça, c'est quand même un fond de teint, c'est pas un fond de teint que je ne vais pas utiliser, parce que ça aurait pu être le cas, hein. Enfin, c'est pas parce que j'ai acheté, si je le trouve nul, je peux me mettre sur la tête, hein, concrètement, voilà. Mais c'est quand même un fond de teint que je porterai, mais je le porterai vraiment les jours où ma peau est quasiment parfaite. Voilà, les jours où je n'ai pas d'imperfection. Je lui mettrai une note globale de 7 sur 10, voilà. Pour vraiment le côté application et le côté un peu sécheresse. Mais sinon, la tenue est vraiment pas mal et la couleur est... Les couleurs sont bien fidèles parce qu'il y a des gammes de fond de teint où les couleurs c'est vraiment n'importe quoi. Ils sont complètement loin des teintes de la peau en général. Et là c'est quand même vraiment bien. Donc j'espère que cette revue vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.